J'égare la voiture dans la cour et je suis resté assis une bonne minute, les mains crispes sur le volant, sans couper le moteur. La radio murmurait d'une voix suave quelque chose propos des embouteillages interminables la sortie de Lyon. J'effrotte l'arté de mon nez, lourd d'une fatigue familière, j'ai retiré les CLS du contact et je me suis dirigé vers notre foyer. Cette maison, nous l'avions achetée il y a 20 ans. L'époque, Clean avait insisté avec cette mouille irrésistible pour quitter le tumulte du centre-ville et s'installer ici, dans la banlieue chic de Cully. Elle me parlait de l'air pur, du grand jardin, du fait que notre enfant avait besoin de sentir l'herbe fraîche sous ses pieds nus, et non le bitume brûlant. J'avais cédé, évidemment. En ce temps j'acceptais tout, absolument tout, pourvu que les lèvres de ma femme se tirent en un sourire. Dans l'antre, une odeur confortante de pommes de terre saute aux herbes de Provence flottait dans l'air. Clean faisait teinter la porcelaine dans la cuisine. J'étais mes souliers de cuir, enfile des vêtements d'intérieur confortables, et je me suis avancé vers le salon. Chloé, notre fille, était affale sur le canapé en velours meraude, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. 22 ans, en dernière année de droit. Dans 3 semaines exactement, elle épouserait Julien, un garçon charmant issu d'une excellente famille lyonnaise. Je n'arrivais toujours pas à m'y faire. Mon petit bébé allait devenir une femme mariée. Il me semblait que c'était hier seulement que je courais derrière elle en tenant la selle de son velours rouge pour qu'elle ne tombe pas. « Salut, papa », a murmure Chloé sans madame daigner lever ses grands yeux sombres de son cran lumineux. Ils ont livré la robe de Marie. Maman la regarde, elle dit qu'elle est magnifique. J'ai hoché la tête doucement, madame si elle ne me regardait pas. Je me suis dirigé vers la cuisine pour déposer un baiser tendre sur la tempe de ma femme. Clean se retourne, m'offrant ce sourire familier qui faisait encore battre mon cœur. 48 ans, elle était d'une beau couper le souffle. Elle portait ce soir une robe nuisette en soie bleu nuit qui posait parfaitement la courbe de ses hanches, la fine dentelle soulignant le galbe de sa poitrine. Elle avait mis de petits escarpins délicats, juste pour me plaire, créant une atmosphère d'un charme sophistique et plein de sous-entendus charnels. Son parfum capiteux, un mélange de jasmin et de musc, m'a enivre. Bien qu'elle nuance subtilement la couleur de ses cheveux, les minuscules rides au coin de ses yeux trahissaient notre parcours commun. « Tu es fatigué, mon amour ?» a elle demande une voix veloute. « Ah va. Nous avons enfin rendu le projet, » ai-je répondu. J'exerçais la profession d'ingénieur concepteur dans un prestigieux cabinet d'architecture. 26 ans de loyaux services aux madame en droit. J'avais comme simple dessinateur pour gravir l'échelon jusqu'au poste de chef de service. Ce n'était peut-être pas la carrière du cycle, mais mon salaire était plus que confortable, et je jouissais du respect de mes pairs. Après un dîner où nos regards se sont croisés avec une chaleur habituelle, je suis monté dans mon bureau, au premier étage. Une petite pièce intime au Clean s'aventurait rarement, mon grand bureau enchaîné, un ordinateur puissant, des tags croulant sous les ouvrages d'architecture, et le cran de contrôle de notre système de vidéosurveillance. J'avais fait installer ces caméras 6 mois plus tôt, suite une vague de cambriolage dans notre quartier UP. Nos voisins, 2 maisons de la NTRE, s'étaient fait drober tout leur matériel électronique. 4 caméras en tout, 2 l'extérieur, balayant le portail en fer forge et la cour pave, et 2 l'intérieur, scrutant le salon et le vestibule. Clean m'avait d'abord accusé de paranoïa avec une petite moue boudeuse, puis elle s'y était habituée. J'ai vérifié les enregistrements de la journée par simple routine. Tout est parfaitement calme. Le matin, un coursier-gain avait apporté la précieuse robe de Chloé. L'après-midi, Clint est sorti faire quelques courses, sa silhouette élégante se balanant sur ses talons. Le soir, notre fille rentre de l'université. J'éteins le cran et je suis redescendu pour m'installer sur le canapé avec ma femme, regardant un film en caressant distraitement la soie de sa robe. Chloé retire dans sa chambre. Une soirée banale, douce, l'essence madame de notre famille. Le jeudi suivant, je travaillais depuis la maison. Le grand projet est valide, mais il restait une montagne de documents rebarbatifs qu'il m'était bien plus de finaliser dans le silence monacal de mon bureau plus que dans l'agitation frontique du cabinet. Vers 11 heures du matin, j'ai achevé de reviser les derniers plans et j'ai tendu le bras pour attraper ma tasse de café noir, désormais froid et amer. Le moniteur de surveillance était à l'homme dans un coin de mon bureau. Je le laissais parfois tourner en toile de fond,
juste pour me rassurer sur le calme de la maison. Sur l'écran, le salon s'affichait. Claude est assise sur le canapé, accompagnée de Sophie, l'épouse du fréant de Julien. Elle semblait plongée dans une conversation passionnée. J'ai tendu la main pour couper le son, mais mon propre prénom a soudain sonné, figeant mon geste en plein vol. La voix de ma fille tremblait d'une excitation palpable. « Sophie, tu ne peux madame pas imaginer. Maman m'a tout raconté il y a 6 mois. Je n'arrive toujours pas à m'en remettre, c'est dingue. » « Te raconter quoi ?» a demandé Sophie. « Que Antoine, qu'il n'est pas mon vrai pré. Mon pré biologique est un autre homme. » Sophie a poussé un petit cri de stupeur. Moi, je suis reste pétrifiée, ma tasse de café suspendue en l'air, le sang se glaçant dans mes veines. Comment ah? Mais qui est-ce alors? Arnaud de Villiers, le vice-maire de Lyon. Maman avait une liaison passionnée avec lui juste avant de tomber enceinte de moi. Enfin, je veux dire, il t'est dit j'y marie avec Antoine. Bref, cet homme politique, c'est mon véritable pré. J'ai reposé ma tasse sur le bois du bureau avec une lenteur extrême, comme si elle pesait une tonne. Mes doigts tremblaient, engourdis, refusant de m'obéir. Ma respiration s'est bloquée dans ma poitrine, douloureuse, suffocante. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? A souffle Sophie. Il va venir au mariage. Officiellement comme un vieil ami de la famille, et je vais enfin pouvoir faire sa connaissance comme il se doit. Nous changeons des messages depuis 4 mois, mais nous ne nous sommes vus qu'une seule fois en vrai, TRS rapidement. Claude parlait à une vitesse folle, avalant presque ses mots sous le coup de l'émotion. Tu te rends compte, Sophie? J'ai 2 prêts maintenant. L'un, bon. Antoine. Il m'allève, il a paie m'études, tout a. Mais le second, c'est mon vrai prêt par le sang. Et tu vois le genre, le statut social, les relations aux places, la fortune. Mais Antoine est au courant? Non, évidemment que non. Maman m'a formellement interdit de lui dire quoi que ce soit, elle dit qu'il ne comprendrait jamais. Et puis, honnêtement, il est un peu pathétique, un vrai rat quand on y pense. Il a passé toute sa misérable existence coin qu'au Madame Poste. On n'a madame pas de voiture de luxe, ni d'appartement en plein cœur de Lyon. Madame cette maison, c'est maman qui a dû le forcer l'acheter le POC. Sophie a répondu quelque chose, mais je n'entendais plus rien. Le sang battait violemment contre mes tympans, un bourdonnement sourd et destructeur. La voix de ma propre chair, ou plus de celle que je croyais être ma chair, me parvenait comme travers une épaisse couche de coton. Arnaud a promis de m'offrir un cadeau exceptionnel pour le mariage, et de me soutenir financièrement par la suite. Il a le bras long, des relations partout. Il va nicher un poste de direction pour Julien, et pour moi, un stage en or massif au parquet de Lyon. J'ai 2 prêts maintenant, l'un pour les sentiments et faire le ménage, l'autre pour le vrai pouvoir et les cadeaux. C'est pratique, non? Elle éclate d'un rire cristallin, cruel. Sophie a rican avec elle. D'un geste mécanique, j'éteins le moniteur. Je suis reste parfaitement immobile pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, mes jambes tremblantes m'emportent jusque la fentre. J'ai plomb mon regard dans la cour en soleil. J'ai fixe le grand pommier que j'avais planté de mes propres mains quand Claude avait 5 ans, la terre noire sous mes ongles. J'ai regard la balanoire que j'avais sous de moi madame avec des tubes en acier par un froid dimanche d'hiver. Le portail en fer que je repeignais méticuleusement tous les 3 ans. 22 ans de ma vie. Je suis reste cloître dans mon bureau jusque la tombe de la nuit, incapable de descendre pour déjeuner. Vers 15 heures, Clean a frappé doucement la porte, m'appelant de sa voix chantante, demandant si tout allait bien, si je voulais qu'elle me prépare une collation. J'ai répondu d'une voix rocailleuse que j'étais submergue de travail. Le frôlement de sa robe en soie s'éloigne. J'ai alors ouvert les archives scuristes de notre système de Canra. La moire stockait les vidéos des 6 derniers mois. Avec la froideur d'un médecin-légiste examinant un cadavre, j'ai comment visionné les enregistrements, jour après jour, heure après heure. Au bout de 2 heures de supplice, j'ai trouvé Claude, en peignoir, marchant de long en large dans le salon avec son téléphone, persuade d'être seul au monde. Oui, monsieur de Villiers. Oui, je comprends parfaitement. Non, ne vous inquiétez pas, il ne se doute absolument de rien.
Maman dit toujours qu'il n'est pas TRS perspicace de toute fan. Bien sœur, je suis impatiente de vous voir. Le mariage approche grands pas, puis, une autre vidéo, datant d'une semaine plus tard. Chloé parlant sa MRE. Maman, hâte de stresser comme A, tout va se passer merveille. Antoine ne découvrira jamais rien. Tu sais bien qu'il est docile comme un agneau. Tu le MNES par le bout du nez depuis 20 ans, tu devrais le savoir mieux que personne. J'ai ferme la fenêtre des archives et me suis laisse retomber lourdement contre le dossier de mon fauteuil en cuir. 22 ans plus tété, Clean m'avait annon, les yeux brillants de fausses larmes de joie, qu'elle portait notre enfant. Nous n'étions mariés que depuis 1 an. Cette époque, je me puisais travailler 60 heures par semaine pour économiser de quoi nous acheter un appartement DCNT, rentrant minuit passe, repartant aux lueurs de l'aube. Clean s'ennuyait, se plaignait de sa solitude avec des mots capricieuses. Je lui jurais que les choses s'arrangeraient vite. Et puis, la grossesse est arrive. J'étais l'homme le plus comble de la terre. J'avais posé tous mes cons, je conduisais ma femme rayonnante chaque géographie, j'avais mon le petit libaro en pleurant de bonheur. Chloé avait poussé son premier cri en mars, un petit TRE fragile avec une peste touffe de cheveux TRS bruns. Clean avait souri faiblement en disant, elle a tout pris de ma MRE. Je n'avais pas cherché plus loin, aveugle par mon amour. 2 ans après la naissance, ma femme avait exigé que nous quittions la ville pour la banlieue isole. Elle n'avait aucune famille dans la région lyonnaise, tous ses proches vivaient Paris. J'avais été surpris, mais j'avais pli, comme toujours. J'avais rapidement trouvé un emploi, nous avions signé un crédit crasant pour la maison. Je comprenais maintenant, avec une lucidité glaante, qu'elle ne fuyait pas la pollution de la ville. Elle fuyait son amant, le fameux Arnaud, ou peut-être sa propre culpabilité, peu importe. Les premiers pas citant de Chloé, ce premier mot balbutie, papa. Son entre au cours préparatoire, son premier genou corche que j'avais soigné avec douceur, sa première mauvaise note qu'il avait fait pleurer dans mes bras. La varicelle de ses 7 ans, où j'avais veillé sur elle 3 nuits blanches d'affil en lui passant des lingettes humides sur le front. Le bal de fin d'Anne d'Ulysse, où elle avait insisté pour danser la première valse avec moi, et non avec un jeune freluquet, enveloppe dans une nue de tulle. Un rat. Je n'ai pas vers une seule larme. Quelque chose au plus profond de mon TRE figue, durci, comme du ciment coule dans un saume talique. Je suis reste plan L, le regard vide, fixant le mur immaculé de mon bureau. Pendant 3 longs jours, j'ai joué mon RL la perfection. Le mari aimant, le près-des-vous. Je prenais mon petit déjeuner avec mes femmes, l'odeur du pain grill et du café frais masquant l'odeur de la trahison. Je conduisais jusque mon travail, je rentrais pour débattre avec Claude du plan de table de son banquet. Je coûtais Clean, vêtue d'un gant pantalon fluide et d'un chemisier en lin qui voilait sa peau d'or, se plaindre du prix exorbitant des compositions florales. L'intérieur, je n'étais plus qu'une coquille vide, une maison abandonnée dont on aurait pile jusqu'au dernier meuble. Le 4e jour, la machine s'est mise en marche. Pendant ma pause déjeuner, je suis entré dans une succursale bancaire anonyme, j'ai ouvert un nouveau compte courant mon seul nom, et j'y ai transféré minutieusement la moitié de nos économies communes. Juste la moitié, fruit de mon labeur de ces longues années. J'ai laissé l'autre moitié sur notre compte joint. Une question de principe. En fin d'après-midi, j'ai fait un doux tour par la préfecture pour faire refaire tous mes papiers d'identité, passeport, carte vitale, numéro d'imposition, prétextant une perte. Le soir venu, alors que Clint est captive par une street vise romantique et que Chloé festoyait avec ses demoiselles d'honneur, je me suis installé devant mon cran et j'ai ouvert un site d'annonces immobilières. J'étape dans la barre de recherche, maison isole, moins de 200 km, petit budget. J'ai fait défiler les pages pendant des heures. Des ruines effondrent nécessitant des travaux colossaux, des terrains vagues envahis par les ronces, des cabanons sans eau courante. Et puis, la 3e page, le miracle. Le village de Saint-Éméreux, en plein cœur des monts d'Ardches, 180 km au sud. Une maison traditionnelle en pierre volcanique de 73 quarts, pose sur un terrain de 2013 quarts. Chauffage au pôle bois, un puits en pied dans la cour. Le prix est dérisoire. L'ancien propriétaire venait de se teindre, et ses héritiers presse voulaient s'en débarrasser au plus vite. J'ai composé le numéro affiche.
Un homme la voix rocailleuse, approchant la quarantaine, s'épressant comme le neveu du DF1T. C'est du solide, croyez-moi, a-t-il affirme. Mon grand pré à Mont-les-Murs lui madame dans les années 70. La charpente est teignée imputrescible. La toiture a été refaite neuf il y a 5 ans, et on a toujours Ramon le conduit du pôle. Le terrain est une vraie jungle par contre. Le vieux est malade sur la faim, il ne pouvait plus entretenir son potager. J'ai pris rendez-vous pour visiter la bêtise le samedi suivant. J'ai raccroché, les pommes moites. Puis, j'ai ouvert ma messagerie professionnelle, j'ai RDIG ma lettre de démission avec effet immédiat, et je l'ai soigneusement enregistré dans mes brouillons. Il restait exactement 2 semaines avant la cérémonie de mariage. J'ai continué jouer la condie de ma vie. Je servais de chauffeur clos pour cumer les traiteurs de la région. Je m'asseyais c'était d'elle, je humais les armes de truffes et de saumon fomme, j'hochais la TTE avec bienveillance lorsqu'elle citait entre le magret de canard aux figues et le médaillon de veau. Je lui disais, la voix pleine d'une fausse tendresse, prends ce qui te fait plaisir, Macri, c'est ton grand jour. J'ai Clean finalisé la liste vertigineuse des invités. 120 personnes au total. Les 2 familles, la bourgeoisie lyonnaise, les amis de l'universi, les colgues influents. Ah, au fait, Arnaud de Villiers sera des entres, à LCH Clean un soir, sur un ton de détachement parfaitement fin, tout en rajustant le décollet de sa nuisette en soie. Tu te souviens de lui, mon amour? Il travaille la mairie centrale maintenant. Nous traînions dans la madame bande de copains pendant notre jeunesse, bien avant notre rencontre. J'ai planté mon regard dans celui de ma femme. Elle tripotait nerveusement les feuillets de sa liste, refusant de croiser mes yeux. Oui, elle me revient vaguement, ai-je répondu d'une voix monocorde. Un grand brun, assez charismatique, avec une légère barbe. Clean à hoche la TTE, toujours absorbe par ses papiers. Il viendra seul. Il traverse une passe difficile avec son pouce en ce moment. Je n'ai rien à jouer, le silence devenant lourd, touffant. Elle a fini par relever la TTE, me lanant un regard fugace, trahissant une peur animale. J'ai soutenu son regard glauque. C'est elle qui abaisse les yeux la première. La nuit suivante, je suis resté allong dans l'obscurie, les yeux grands ouverts, fixant le plafond stri par les ombres. Clean dormait point ferme contre mon pôle, son souffle taille caressant mon cou, la peau douce de sa cuisse nuflant la mienne. 23 ans dans le madame lit matrimonial. 23 ânes d'un mensonge abyssal. Mon esprit tournait vide, imaginant comment elle avait pu s'offrir moi, jouir entre mes bras, tout en sachant pertinemment que Claude n'était pas de mon sang. Comment elle avait pu encaisser mon amour débordant, mon argent durement gagne, la sueur de mon front. Comment elle me souriait de ses lèvres charnues quand je m'émerveillais devant notre fille. Comment elle osait me dire, en caressant ma joue, elle a tout pris de toi, elle est aussi tue que son papa. Je me suis tourné sur le flanc, lui tournant le dos. Par la fenêtre ouverte, la lune blafarde inondait la chambre. L'ombre du pommier dansait sur le papier peint. Le samedi tant attendu, j'ai pris la route pour Saint-Éméreux. J'avais raconté Clean que je partais faire une journée de pêche-la-mouche avec Laurent, un collègue du bureau d'études. J'avais ostensiblement chargué mes cannes pêchues et mes cuissardes dans le coffre du SUV. Je suis parti 7 heures tapantes. Le trajet a duré 3 heures travers des paysages sublimes. Les 40 derniers kilomètres n'étaient qu'un chemin de terre cabosse, ravin par les averses printanières. Les suspensions de la voiture gémissaient chaque ornire. Je serrais le volant en cuir jusque m'en blanchir les jointures. Saint-Éméreux CRVLTRE un hameau perdu, accroche au flanc d'une colline boise, surplombant un torrent tumultueux. Une vingtaine de bâtisses en pierre, dont la moitié menait à ruine. Une boulangerie qui faisait office d'épicerie de survie, un bureau de poste poussiéreux, un petit dispensaire médical. Le car passait 2 fois par semaine. Le neveu du vieil homme m'attendait, adosse au portail en bois vermoulu. Il s'appelait Pierre. Un montagnard bourru aux mains calleuses, qui bossait la scierie de Laval. Voile la BTE, patron, allant Pierre en forant la lourde porte enchenée. Mon Hull avait eu 40 ans ici, tout seul comme un ours depuis le DCS de ma grand-mère. Il a tenu la baraque jusqu'au bout, c'est juste le potager qu'il la laisse en friche il y a 3 ans. La maison tenait l'extrémité du village, ses 5 fentres petits carreaux tournent vers Laval, son perron en pierre de taille US par les pas.
Les pierres étaient assombries par les décennies d'intempéries, mais aucune trace d'humidie vicieuse. L'intérieur, l'air embaumait la cire d'abeille, le bois sec et une pointe de lavande sauvage. 2 pistes de vie, une grande cuisine rustique, un cellier. Un immense pôle en fonte noire dominait le grand salon, majestueux et froid. J'épose ma main sur le MTAL rugueux, glacial mais intact. Les meubles du vieux sont inclus, apprécie Pierre. Si vous les voulez, vous les gardez, sinon on amènera une remorque pour tout brûler. À nous égal. J'ai arpent les pispalan. Le parquet massif en chênaie gémissait sous mon poids, mais ne fléchissait pas. Les plafonds poutres apparentes et bas, m'obligeant presque courber le chine en passant les portes. Les carreaux étaient tout sels, bien que les huisseries en bois incitent un bon coup de ponnage, mais mes mains sauraient réparer. Je suis ressorti dans la cour. Le terrain était noir sous les herbes folles qui m'arrivaient la taille. Une grange attenante, un bécher, le puits Mahon. Au-delà de la culture de fil de fer, une prairie verdoyante, puis la forêt de sapins, dense et sombre. Combien vous en voulez, ai-je LCH, la voix rauque. Pierre a annoncé son prix, ridiculeusement bas. Je n'ai madame pas essayé de négocier un centime. Je vous verse un acompte en esps tout de suite. Nous signerons chez le notaire dans 15 jours. J'ai des affaires urgentes régler Lyon. Vous pouvez attendre? Pierre a hausse ses larges épaules. Oh, vous savez, le vieux ne va pas s'enfuir du cimetière. J'attendrai. J'ai sorti les billets craquants de mon portefeuille, comptant la somme exacte. Pierre agriffonne un re sur une feuille arrache d'un vieux cahier de collier. Nous avons scellé notre accord d'une poigne de main ferme. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté sur un marché paysan dans la vallée et j'ai acheté 2 belles truites saumonées. Je suis rentré culi vers 18h, tendant le poisson fraîchement vide ma femme. Ses yeux se sont illuminés, et elle s'est mise au fourneau avec une GRCE fine. Alors, cette pêche miraculeuse, a crié Claude depuis le salon, affale devant la télévision. Superbe, ai-je répondu, retirant ma veste. À mordait bien. Le matin des noces s'élève sous un ciel d'un bleu insolent. Un jour de mai radieux, les lilas en pleine floraison. L'air est saturé du parfum enivrant des fleurs. Je me suis extirpe de mes draps 6h du matin, j'ai repasse avec un soin obsessionnel mon costume sur mesure, un ensemble 3 pistes bleu marine, en laine froide italienne, acheté une fortune un mois plus tété. Clint l'avait choisi pour moi, ajustant la cravate de soie avec ses doigts fins, murmurant avec sensualité, tu vas rendre tous les autres hommes jaloux, mon beau près de la Marie. Claude se préparait dans sa chambre d'enfant. La maquilleuse, une jeune femme bavarde, est arrive 8h, suivie de la coiffeuse 9. Clint virevoltait frénétiquement entre la cuisine en marbre et la chambre de sa fille, faisant teinter les FLTES de champagne en cristal, distribuant ses ordres d'une voix stridente. Je me tenais sur la terrasse, sirotant mon café noir, fixant mon vieux pommier. Il n'avait jamais été aussi couvert de fleurs blanches que cette âne. 11h précises, une limousine noire aux vitres teintes s'égare devant notre portail. Claude a descendu les marches de l'escalier enchaîné, majestueuse dans sa robe de Marie d'un blanc immaculé, le corsage brode de perles scintillantes. La longue trame de satin soyeux balayait les marches avec un bruissement luxueux. Je me suis lève, le souffle court. Elle est éblouissante. Ma fille? Non. Pas ma fille. Papa, s'exclame Claude en illuminant la piste de son sourire parfait. Alors, comment tu me trouves? Tu es une vraie merveille, ai-je réussi à articuler, un nude coulant serre autour de ma gorge. La salle de la mairie est étouffante, bande d'invités transpirant sous leur tenue de chromonie. La climatisation asthmatique ne suffisait pas. Je me tenais debout, raide comme un piquet, c'était de Claude, soutenant son coude délicat. Elle frissonnait d'une excitation nerveuse. Julien trepignait PRS du bureau du maire, plié comme un linge dans son costume gris perle. C'était un bon gamin, travailleur acharné, qui ne touchait pas l'alcool fort. J'avais donné ma bénédiction 5 lorsqu'elle me l'avait pris 1 an auparavant. L'adjointe au maire déclamait son discours soporifique sur les liens sacrés et inviolables du mariage. Claude et Julien se dévoraient des yeux. Dans l'assistance, à chuchoter, les robes de soie froissaient. Mon regard abalait les ranges de chaises d'or, et je les repère. Arnaud de Villiers.
Il se tenait bien droit dans la troisième range sur la droite. Un homme imposant, la carrure épaisse, les tempes grisonnantes lui donnant un air distingué, le teint cuivre par les vacances aux Maldives, en gond dans un costume haute couture qui sentait l'argent plein nez. Ses yeux sombres ne quittaient pas Claude une seule seconde. Clint se trouvait de l'autre côté de l'halle centrale. Vêtue d'une robe de cocktail à cintrique en CRPE de soie bleu marine, juche sur des talons aiguilles vertigineux qui mettaient en valeur ses mollets fusels, elle rayonnait d'une beau MRE et dangereuse. Mais ses yeux affolés faisaient constamment des allers-retours entre sa fille et son ancien amant. Consentez-vous prendre pour pou? A demandé l'adjointe. Oui, à souffle clos. Oui, à tonne Julien. Tonnerre d'applaudissements, baiser passionne, crépitement aveuglant des flashs. J'ai frappé dans mes mains, mimant la joie parfaite, le sourire figue comme un masque de cire. Le dîner de gala se tenait dans un domaine prestigieux, au bord d'un lac scintillant en périphérie de Lyon. Des tables rondes dressent pour 120 convives, un orchestre de jazz en live, une terrasse immense surplombant l'eau noire. J'occupais la place d'honneur, la table présidentielle, la droite de ma rayonnante épouse. Claude et Julien traînaient au centre, les parents du mari face nous. L'animateur de la soirée spoumonnait au micro pour annoncer les discours. Le champagne millésime coulait flot. Premier toast pour souhaiter une longue vie au jeune mari, le deuxième en l'honneur des parents qui se sont sacrifiés, le troisième pour célébrer l'amour universel. Puis, la voix de l'animateur Arson pour appeler le près de la mariée sous les projecteurs. Je me suis levé de ma chaise, repoussant mon assiette de foie gras intacte. J'ai marché d'un pas envers la petite Skné, j'ai saisi le micro froid. 240 yeux bracus sur ma silhouette. J'ai cherché le visage de Claude. Elle me regardait avec adoration, les larmes aux yeux. Ma petite fille crie, ai-je comment, ma voix sonnant dans les enceintes gantes. Il y a 22 ans, tu es venu au monde, un minuscule paquet de vie avec une incroyable chevelure brune. La première fois que je t'ai prise dans mes bras tremblants, j'ai su avec une certitude absolue que mon existence entière venait de basculer pour l'éternité. J'ai raconté ses premiers pas vacillants, ces terreurs nocturnes où elle me suppliait de laisser la porte de sa chambre entr'ouverte pour chasser les monstres, les dimanches lui apprendre le vlot sans les roulettes, ses ânes de lys. Je parlais avec l'éloquence du désespoir. Claude sanglotait chaudes larmes, ruinant son maquillage coteux. Clint pleurait le gamme, tamponnant ses cils avec un mouchoir en dentelle. Je te souhaite tout le bonheur du monde, ai-je conclu en la regardant droit dans les yeux. Tu mérites ce qu'il y a de plus beau. La salle a explosé sous une ovation debout. Claude s'élève d'un bond, courant vers moi pour se jeter mon cou dans un nuage de tulle et de parfum floral. Merci, papa, a-t-elle murmuré contre mon oreille. Merci pour tout ce que tu as fait. Je l'étreinte avec une force inoue, mes bras broyant presque ses CTES, comme si je l'enlaais pour la toute dernière fois. Et c'était le cas. Ensuite, l'orchestre a attaqué la traditionnelle valse du pré et de sa fille. Nous avons glissé sur le parquet cire. Elle appose sa tétée couronne de fleurs sur mon pôle. Je t'aime, papa, m'a-t-elle glisse. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement resserré mon treinte sur sa main gante de satin. Vers 23 heures, les convives fatigus sont commandés certer le domaine. Les jeunes maris sont partis en trombe vers la suite nuptiale d'un palace du centre-ville. Déesse le lendemain matin, ils s'envolaient pour les Seychelles pour leur lune de miel. De loin, dans l'ombre d'un pilier, j'ai observé de Villiers s'approcher furtivement de Claude pour prendre comme. Il la serre dans ses bras, lui a glissé quelques mots l'oreille qui l'ont fait rire au clat, et a glissé un petit crin de velours dans le creux de sa main. Le fameux cadeau. Clint se tenait mes CTS, l'air faussement détache, jouant le pouce innocente qui ne voit rien. Minuit passe, les derniers ftards de Ste Volatilis. Puis, rendu euphorique par le champagne, Clint s'est endormi sur le siège passager pendant le trajet du retour. Je l'ai soutenu par la taille jusqu'à notre chambre couchée. Je l'ai aidé se dévêter hier, boutonnant sa robe qui a glissé le long de ses jambes parfaites dans un bruissement soyeux, et je les borde sous la couette épaisse. Ensuite, je suis descendu dans l'antre de mon bureau. J'avais préparé ma grosse valise de voyage une semaine auparavant. Je l'avais dissimulée au fond du garage, derrière une pile de vieux pneus neige. Des vêtements chauds, mes dossiers vitaux, mon ordinateur personnel, mes fils de canne pêcheux. Et un vieil album photo en cuir bordeaux,
rempli de cliches de Claude bébé. C'était l'unique fragment de ma vie passe que j'acceptais d'emporter avec moi. J'échargue la valise dans le coffre de mon SUV, je suis rentre une dernière fois pour faire le tour du propriétaire, m'assurant que le gaz t'écoute, les fenêtres verrouillent. Sur l'eau centrale de la cuisine, j'ai dépos une enveloppe blanche immaculée. Dedans, un mot griffonne sur un post-it, 4 mots assassins, je sais tout. Adieu. Et, pose délicatement par-dessus, la centilitre USB contenant l'enregistrement audio entre Claude et Sophie. Je suis remont pas de loup pour marter sur le pas de la chambre conjugale. Clean dormait point ferme, ses longs cheveux parpillent sensuellement sur l'oreiller en satin. Un rayon de lune crépusculaire caressait la courbe de son pôle nu. 23 ans de ma vie. Des milliers de matins boire notre caf, des milliers de dner en TTE, des milliers de nuits au no corps TM. J'étourne les talons sans un seul regard en arrière. Le moteur du SUV a ronronne au premier tour de centilitres. L'horloge digitale du tableau de bord affichait 3h20 du matin. J'ai franchi le portail, je les referme derrière moi. J'avale les kilomètres, atteignant le hameau de Saint-Éméreux alors que l'aube pointait l'horizon. Le soleil peurait timidement travers les crêtes boises, dissipant la brume épaisse qui s'accrochait aux herbes humides. La maison de pierre se dressait, sombre, glaciale, silencieuse. J'ai INSR la centilitre rouille que Pierre m'avait remise dans la serrure. L'air l'intérieur t'est mordant. J'ai fendu du bois, à l'homme un feu d'enfer dans le pôle en fonte, pose une vieille bouilloire maille sur la plaque chauffante. Puis, j'étire un tabouret bancal PRS de la petite fentre, et je suis restelle, les mains posées sur mes genoux, contempler la rude certe du village jusqu'au milieu de la journée. Cully, Clean s'éveille vers 11h, le crâne tambourinant cause des ex-CS de champagne. Elle s'églisse sous le jet brûlant de la douche, a enfilé un peignoir en ponge et est descendue pieds nus dans la cuisine inonde de lumière. L'enveloppe blanche l'attendait sur le marbre. Elle n'a pas compris immédiatement. Elle a lu et relu mon message, les sourcils fronts. Puis, son regard est tombé sur la petite centilitre USB noire. Prise d'un pressentiment glacial, elle a couru fouiller dans le bureau pour trouver le vieil ordinateur de sa fille, à INSR la centilitre avec des doigts tremblants et à clic sur l'unique fichier audio. La voix stridente de Claude éclate dans la cuisine silencieuse, honnêtement, il est un peu pathétique, un vrai rat quand on y pense. Il a passe toute sa misérable existence coin qu'au Madame Poste. Clean a rabattu le cran violemment, ses mains agitent de tremblements convulsifs. Elle advale les escaliers, se précipite vers nos placards. Ma pendrite est désespérément vide. Plus un seul costume, plus une seule chemise repasse. Le coffre-fort renfermant mes documents importants avait été vide. Elle a couru jusqu'au garage, le SUV avait disparu. Panique, respirant avec difficulté, elle a attrapé son smartphone, composant mon numéro avec Francie. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Elle a recé, encore et encore. La madame voix sympathique. Le cure au bord des lèvres, elle a appelé le secrétariat de mon entreprise. La voix douce de la réceptionniste a brisé ses derniers espoirs. Je suis désolée, madame, mais monsieur a pris sans admission la semaine dernière et a quitté ses fonctions avec effet immédiat. Clean est devenue folle, appelant tout notre répertoire. Laurent, le collègue avec qui j'étais sans cher, est tombé des nues, quelle partie de pécheux. Antoine et moi ne nous sommes pas vus en dehors du bureau depuis des mois. Elle a harcèlé mes anciens amis de Col Paris, ma cousine Loigne Marseille. Personne n'avait la moindre idée de l'endroit où j'avais pu m'évaporer. Le soir madame, effondre, elle a réussi joindre Claude dans son tel de luxe aux Seychelles. La jeune Marie, ivre de bonheur sous les cocotiers, n'a pas saisi l'urgence. Mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment il est parti? Mais pour aller où? En larmes, Clean a mis le téléphone sur haut-parleur et allant l'enregistrement audio. Le silence qui a suivi l'autre bout du monde a été terrifiant. C'est ce que je disais Sophie, à balbutie Claude, la voix soudain brise, tremble par l'horreur de la prise de conscience. Il t'a entendu. Il a absolument tout entendu, a hurle sa MRE en sanglotant. Claude rentre en France 3 jours plus tard, abandonnant sa lune de miel idyllique en plein milieu. Julien, son mari, reste prostre aux Seychelles, refusant de cher un voyage se priel pour des drames familiaux qui ne le concernaient pas. De retour dans sa chambre d'enfant,
Claude écoutait en boucle la maudite centilitre USB. Le son de son propre rire cristallin la dégoûtait. Ses propres mots, traque avec une arrogance folle, rat. Docile comme un agneau. De près. Elle restait assise des heures entières la table de notre cuisine de luxe, elle madame où je lui préparais ses tartines d'enfance, incapable de supporter le timbre de sa propre voix. Une semaine après mon DPART volatile, clean, d'Cespre, à compose le nain reprive d'Arnaud de Villiers. Sa voix n'était plus qu'un gmissement pitoyable. Arnaud, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Antoine a disparu de la surface de la terre. Il a découvert notre secret et il est parti. Je suis incapable de le retrouver. Le politicien agarre le silence pendant un long moment, puis a répondu d'un ton glacial, professionnel, écoute, clean, cette histoire ne me regarde absolument pas, débrouille-toi avec tes problèmes de couple. Clean éclate en sanglots hystériques dans le combat, le suppliant, lui rappelant leurs 23 ans de silence, ses belles promesses romantiques, l'existence de Claude, leur chair commune. Arnaud la coup de gindre, implacable, avant d'assener, ne m'appelle plus jamais sur ce numéro. C'est compris? Et il la raccroche au nez de la MRE de son enfant. Mais le destin est un joueur cruel. Le téléphone d'Arnaud branche sur son chargeur dans la luxueuse salle de bain en marbre pendant qu'il prenait sa douche l'italienne. Son épouse, Lodi, une femme d'affaires redoutable, a vu le cran s'illuminer la réception d'un message de CSPSPR d'un numéro inconnu. La curiosité la pique. Elle a déverrouillé l'appareil et a ouvert la conversation. L'historique d'échange entre Arnaud et Clean s'étalait sur 23 longues années. Des messages espaques de plusieurs mois parfois, mais indéniables. Des vux de joyeux anniversaire pour Claude avec des mojicures, des photos vol de l'adolescente souriante, des discussions stratégiques pour continuer me cacher la sordide vrille. Lodi reste clou sur place, lisant pendant 2 heures interminables, la nausée lui retournant l'estomac. Quand Arnaud est sorti de la vapeur brûlante de sa douche, une serviette ponge autour des reins, il la trouve son pouce brandissant son téléphone, le visage livide, DFORM par une rage froide. 23 ans, a-t-elle crache avec un mépris infini. Tu as une bêtarde cache quelque part et tu me mens en me regardant dans les yeux depuis 23 ans. Le vice-maire a bafouille, tentant de minimiser le désastre. Mon amour, c'est une vieille histoire sans importance. Une erreur de jeunesse. Je n'ai jamais voulu briser notre foyer cause de A. Lodi ne la madame pas laisse terminer sa phrase pitoyable. Elle a bouclé ses luxueuses valises Louis Vuitton et a quitté leur somptueux duplex lyonnais le soir madame pour se réfugier chez sa suravocate. 1 mois plus tard, la procédure de divorce pour faute grave t'élance. Arnaud a supplié, attend d'acheter son silence en lui offrant des appartements de fonction, des caisses Cisros. Lodi a tout balai d'un revers de la main, exigeant avec acharnement la moitié stricte de tout son patrimoine, termine le saigné blanc. L'explosion médiatique n'a pas tard. En plein mois de juillet, le plus grand quotidien régional de Lyon a titre en première page, la double vie sordide d'un haut fonctionnaire. L'auteur de l'article incendiaire restait anonyme, mais les détails étaient d'une prison chirurgicale, prouvant que la fuite venait de l'intérieur. Le portrait d'Arnaud barrait la une. L'article exposait l'existence de sa fille illégitime, citant madame des extraits croustillants de ses SMS en voix clean. 2 jours après le scandale, une commission d'enquête interne a été diligente par la mairie centrale. L'excuse officielle, grave manquement l'éthique et la probie d'un représentant de l'TAT. Officieusement, c'était l'occasion RVE pour la classe politique locale de se débarrasser d'un homme devenu un poison médiatique. Fin AOT, de Villiers à Limoges. Le communiqué de presse parlait d'une démission, pour raisons personnelles, mais en coulisses, l'exécution avait été sanglante. Toutes les portes d'or de la grande bourgeoisie lyonnaise se sont claquées au nez d'Arnaud. Ses prétendus amis influents filbraient ses appels. Les promoteurs immobiliers qui faisaient sa fortune ont brutalement annulé leur contrat. La fin de l'été, le grand et puissant Arnaud de Villiers n'était plus qu'un paria ruin. Fin juin, refusant d'abandonner, Claude avait en gag ses frais un détective privé RPUT. Un ancien capitaine de la police judiciaire aux méthodes expéditives, qui a empoché une avance faramineuse en promettant de me retrouver sous quinzaine. Il lui a fallu 1 mois entier pour remonter ma piste efface. Un soir d'été orageux, le prive l'a appelé, la voix rauque de fatigue, « J'ai localisé votre pré, mademoiselle. » Un trop perdu nomme Saint-Éméreux,
cache dans les montagnes de l'Ardèche, 180 bornes au sud. Il a haché une bicoque en pierre bien avant votre chromonie de mariage. Il y vit reclus, en solitaire. Clos agribouille l'adresse sur un carnet, raccroche et reste ptrifi sur la chaise de notre cuisine, le regard perdu dans le vide, les mains tremblantes. Quand Julien, son mari rentre du travail, a découvert son visage ravage, il a compris. Ils l'on trouve, a-t-il murmuré. Clos a fait oui de la TTE. On y va ensemble, a décidé Julien avec douceur. Le samedi matin aux aurores, ils ont pris la route. Le trajet a duré 4 heures infernales. Julien conduisait avec une prudence extrême, maudissant chaque nid de poule du chemin de terre ravin par les violents orages de l'été. Le village de Saint-Éméreux ressemblait une carte postale jaunie d'une époque révolue. Des masures en pierre volcanique à fesses, des cultures en bois pourri, des poules picorant librement au milieu de la route cabosse, et la vitrine blave de la petite boulangerie qui semblait fiche dans le temps. Ma maison se trouvait tout au bout du chemin de terre. J'avais repeint le portail d'un vert wagon clatant. J'avais remplaqué la vieille porte d'entrepart du chenêt massif. Dans la cour, mes plants de tomates et de courgettes croulaient sous les légumes gorgues de soleil. Clos s'est extraite de la voiture climatise, les jambes chancelantes, incapable de respirer correctement. Elle a poussé le lourd portail qui a grimpé doucement. J'étais assis sur la marche du perron. Mon apparence avait radicalement changé en 2 mois. Ma peau tétane par le dur labeur au soleil d'altitude, j'avais laissé pousser une barbe poivre et sel broussailleuse, j'étais vêtue d'une vieille chemise de bûcheron Caroline et d'un jean macu de boucher. Je lisais paisiblement un trait de botanique posse sur mes genoux. J'élève les yeux, plissant les paupières sous la lumière crue, et je l'ai reconnu. Mon visage est reste impassible, sculpté dans le marbre. Papa. A bredouille Clos, sa voix se brisant dans un hoquet misérable. J'ai refermé mon livre sans précipitation, je me suis redressé de toute ma hauteur et j'ai descendu lentement les marches de pierre. Clos a couru vers moi, ouvrant grand les bras, désespéré de retrouver le train de chaude de son enfance. J'ai fait un pas froid en arrière, marquant mon territoire. Elle s'est stop net, comme frappe par une balle invisible. Papa, je t'en supplie. Je suis elle. Il faut qu'on parle. Je t'en prie. Je les fixe dans les yeux, d'un regard mort, d'un vide sidéral, exactement comme le jour où j'avais coup sa trahison vocale dans mon bureau. Parler, ai-je répété, la voix caverneuse, raille par le manque de conversation. TRS bien. Parlons. J'ai DSHine d'un geste sec le banc en bois brut PRS de la palissade et je m'y suis assis, raide. Clos est venu s'effondrer l'autre bout du banc. Julien, intimide, est sagement reste à dos la portière de leur berline allemande. Je t'écoute, ai-je tranche, froid comme une lame. Clos a commandé blâtré, bredouillant lamentablement. Ses mots se bousculaient dans sa bouche pteuse, ses phrases stouffaient dans ses larmes. Elle m'a parlé de cette soir, 6 mois plus tété, quand sa MRE, prise de boisson, lui avait avoué le lourd secret. Elle a raconté le sisme émotionnel, sa confusion totale, puis l'irruption soudaine d'Arnaud dans sa petite vie bien range. Ce niteur immensement riche, puissant, lui promettant monts et merveilles, PRT propulsé sa carrière. J'ai complètement perdu la TTE, papa. J'étais ébloui, aveugle par tout cet argent. Je ne réalisais pas ce que je disais Sophie. J'étais tellement stupide, tellement vaniteuse. Je voulais juste jouer la grande dame du monde devant ma belle-sœur. J'écoutais en silence, indiffre, mon regard balayant la prairie verdoyante de l'autre côté du grillage. Je ne pensais pas un seul mot de ce que j'ai dit. Tu n'es pas un rat, papa. C'était juste de la frime. J'ai voulu impressionner, me donner de l'importance, je te le jure. J'ai pivot le torse pour plonger mes yeux dans les siens, noie de larmes. Tu apprenons exactement ce qui se cachait au fond de ton me, Clos. Le TRE humain ne lâche jamais de tels poisons par hasard, et encore moins lorsqu'il est persuadé que les murs n'ont pas d'oreilles. Les larmes de Clos ont ravin ses joues BLMES. Elle ne cherchait madame plus les essuyer, son écoulant lamentablement. Papa, j'ai eu tort, je suis monstrueuse. Je le sais. C'est toi qui as veillé sur moi toute ma vie. Tu ne m'as jamais abandonné. C'est toi qui as faune la femme que je suis. Ce de Villiers, il n'est rien d'autre qu'une putain d'anecdote biologique.
Quelques misérables cellules. Il n'a aucune valeur. J'ai secoué la TTE avec une lenteur accablante. Il avait apparemment suffisamment de valeur tes yeux pour que tu le qualifies de véritable pré en gloussant avec ta belle-sœur. Suffisamment de valeur pour que tu jubiles l'idée de pomper l'argent et les cadeaux luxueux de tes deux papas. Claude a frissonne de tout son corps, secoue de spasme. Tu n'as pas fermé l'île pendant 2 nuits entières quand j'ai attrapé la scarlatine 7 ans. A-t-elle hurle d'une voix déchirante. Tu te souviens qui posait des gants glaques sur mon front? C'était toi. Qui sautait dans la piscine gelée pour m'apprendre à nager? Toi. Qui faisait le pied de grue devant la grille de l'école primaire pendant 3 ans parce que maman préférait s'amuser en ville? C'était toi, papa. Et pourtant, j'entends le mot crash par ta voix chaque putain de nuit avant de m'endormir, ai-je retorcu, implacable, les macoires serrent. Je m'endors avec cette insulte et je me réveille avec elle. Elle est grave au fer rouge dans mon crâne. Claude a enfoui son visage baigne de larmes dans ses paumes tremblantes, touffant un gmissement de BTE blesse. Nous sommes restés plomb dans un silence sepulcral. Le soleil mordor descendait vers les crêtes des montagnes, tirant nos ombres immenses sur le gazon non tondu. Je suis incapable de t'accorder mon pardon, ai-je finalement murmure, la voix nue de la moindre motion. Pour l'instant. Peut-être dans une autre vie, mais pas aujourd'hui. Claude a retiré ses mains, voilant des paupières enfles, violaces par le chagrin. Est-ce que j'ai le droit de revenir te voir un jour? J'ai pris le temps de RFR, le regard fixe sur le sommet des sapins lointains. Tu peux venir t'asseoir sur ce banc, si elle te chante. Mais tu ne franchiras plus jamais le seuil de ma maison. C'est au mois d'octobre que Clean a réussi à extorquer mon adresse au détective privé par notre fille. Elle débarque sans crier gare, déposée par un taxi rutilant venu exprès de la grande ville la plus proche. Le chauffeur l'a déposée devant mon portail vert et s'évapore dans un nuage de poussière. J'étais au fond de la cour, en train de retourner violemment la terre de mon potager avec une lourde fourche BCHE pour préparer l'hiver glacial. Quand j'ai aperçu la silhouette de ma femme, j'ai planté brutalement l'outil dans la tourbe noire et je me suis approché de la culture, essuyant la sueur de mon front avec le dos de ma main sale. Ces quelques mois l'avaient atrocement vieilli. Ses joues autrefois rebondites et creuses, son corps voluptueux s'était massif sous ses vêtements coteux devenus trop grands. La racine de ses cheveux, qu'elle négligeait désormais de teindre, trahissait une large bande grise-argente. Elle portait un trench-coat froid et de petites bottines gantes couvertes de la boue du chemin. Antoine. A-t-elle implore d'une voix casse. Je suis reste de marbre, attendant la suite. Antoine, mon amour, il faut absolument que je t'explique l'inexplicable. Je t'en conjure, accorde-moi 1 minute. J'ai déverrouillé le loquet du portail et je les laisse pénétrer dans ma cour crasseuse. Nous nous sommes assis, distants d'un MTRE, sur ce madame Banrugueux qui avait accueilli les pleurs de Claude. Tout à drap pendant la première année de notre union, a chuchoté Clean en fixant nerveusement le bout de ses bottines crottes. Tu travaillais comme un forçant, Antoine. Tu disparaissais aux aurores, tu revenais puis minuit, sentant le caf froid et le stress. Je te prissais toute seule dans ce minuscule appartement de centre-ville. Je devenais folle liée de solitude. Je goûtais, le visage impassible, une brise d'automne soulevant le col de ma vieille chemise. Arnaud est apparu dans ma vie par le plus pur des hasards. Un type qui gravitait autour de notre cercle d'amis. Il me couvrait d'attention, il m'inondait de compliments flamboyants. Dans ses yeux, je me sentais nouveau de cire, je me sentais une femme fatale, vibrante. Elle a ravalé sa salive, cherchant vainement la moindre étincelle de clémence dans mon regard teint. Je ne l'ai pas interrompu, l'encourageant d'un silence pesant creuser sa propre tombe. Notre folie n'a duré que 3 petits mois. Rien de plus. Puis, j'ai découvert que j'étais enceinte. La panique absolue. Je n'avais aucune idée de l'identité du pré. J'ai volé un cheveu de Claude quand elle a eu 2 ans pour faire un test ADN clandestin dans un laboratoire étranger. Le résultat est tombé comme un coup près, Arnaud est le niteur. Et pourquoi ne m'as-tu pas tout avoué ce jour-là, Clean, ai-je interrogué, la voix tranchante comme un scalpel. Elle lève ses yeux noirs de larmes pour affronter les miens. Parce que je te terrorise l'idée de te perdre. Parce que je t'aimais d'un amour fou. Parce que Claude habillait en t'appelant papa à longueur de journée. Dans ma tétée de folle,
je me répétais sans cesse, quelle importance, au fond? C'est toi qui te lves la nuit, c'est toi qui la nourris, tu es son véritable prédame. Ces mots d'ignesse n'ont aucune importance face la force de ton amour. Un ricanement amer, chargue d'acide, s'échappe d'un coin de mes lèvres. Pendant plus de 20 ans, ma crépouse, tu t'es glissé nue dans mes draps, tu m'as laissé te faire l'amour avec passion, et tu t'es tue. Tous les jours que Dieu a fait. Toutes les nuits. Tu me regardais me damner pour cet enfant, tu me voyais gonfle de fier pour une fille qui n'était pas de mon sang, et tu ravalais ta langue venimeuse. Je crevais de peur que tu ne m'abandonnes chemin. A-t-elle sanglot. Et c'est procissme ton silence meurtrier qui a tué notre couple, Clean. Elle a pleure, silencieusement, ses pôles ch'tives secouent de petits spasmes pactiques. Je suis resté assis sans esquisser le moindre geste de réconfort, le regard point vers la masse sombre de la forêt. Les feuilles des kness viraient d'Igi au roux-feu, la mort de la nature approchait. Je pourrais presque excuser la faiblesse de tes cuisses lors de cette première âne, ai-je murmure d'une voix lointaine. J'étais un mari absent, obsédé par ma carrière pour te mettre l'abri du besoin. J'étais aveugle ton désespoir de jeune pousse de laisse. Clean redresse brusquement la TTE, un clair d'espoir absurde ravivant la lueur de ses pupilles. Mais je te vouerai une éternelle pour ces 22 ânes de silence absolu. Pour m'avoir fort que vivre un mensonge quotidien. Pour avoir fait de moi le dindon de la farce magnifique, le pauvre cocu de service, le clown pactique qui cajolait la bêtarde d'un autre en croyant traindre son propre sang. Clean a ouvert la bouche, cherchant une dernière bout de sauvetage, un dernier argument pitoyable. J'élève la main, paume ouverte, coupant course à misre. Pars, Clean. Sors de chez moi. Je n'ai plus la moindre syllabe t'offrir. Elle s'élève péniblement, vacillante sur ses petites bottines en crasse. Elle assiste une seconde, puis s'étrane vers le portail vert. Avant de disparaître sur le chemin de terre, elle se retourne, le visage ravague par la douleur. Est-ce que tu finiras par rentrer à la maison, un jour, mon amour? Je n'ai pas daigné répondre, retournant mon potager pour empoigner ma fourche BCHE. Une âne s'écoule. Je résidais toujours dans ma forteresse de Saint-Éméreux, gagnant ma vie en travail. L'ancien directeur de mon cabinet lyonnais, pris de pitié ou reconnaissant ma valeur, m'avait engagé comme consultant indépendant en ingénierie structurelle. Mes revenus avaient fondu de moitié, mais j'avais largement de quoi subvenir mes maigres besoins de montagnard. Je me lis d'amitié avec les rares mets du village. Marcel, un paysan très bourru de 70 ans, m'avait enseigné l'art délicat de fendre le bois de chauffe sans me ruiner le dos. Madame Girard, la veuve coquette de la bêtise d'en face, m'apportait de sublimes tartes aux myrtilles sauvages le dimanche matin. L'automne, j'ai adopté un chien, un corneau borgne et boiteux RQPR dans un refuge sordide de Laval. Je l'ai bâti Titan. Le cabot Jingan passait ses journées courser les poules de Marcel dans la ruelle en jappant joyeusement, et ses nuits ronflées, vôtres contre la fonte brûlante du pôle bois. Méchange téléphonique avec Claude sursumait aux grandes occasions. Des conversations courtes, strilles, d'une politesse glaciale. En mars, elle a donné naissance une petite fille, qu'elle a prénommée Juliette. Elle m'a bombardé de photos numériques du nourrisson rose et fripe. Je contemplais le cran de mon téléphone de longues minutes, le cœur lourd d'une nostalgie poisseuse, avant de jeter l'appareil au fond d'un tiroir. Elle avait fait le trajet jusqu'en Ardèche 2 reprises cette année. Une fois flanque de son mari Julien, la seconde fois en solitaire, les traits tirent par la fatigue maternelle. Nous restions plans sur le vieux banc rugueux, changeant des banalises affligeantes sur le climat montagnard. Je ne l'avais jamais autorisé poser ne serait-ce que la pointe de sa chaussure sur l'intérieur de ma maison. Clinster signe bradé notre majestueuse villa de Cully pour s'enterrer dans un modeste 2 pièces anonyme du centre de Lyon. Elle vivait recluse, sans amant, et avait repris un emploi de bibliothécaire municipale, la madame fonction insignifiante qu'elle occupait lors de notre coup de foudre, des décennies plus tétées. Elle sentait m'appeler tous les 2 mois. Je décrochais, las, je grommelais quelques phrases vasives sur la MTO ou la cente de Titan, je lui souhaitais une bonne soirée et je raccrochais chemin. Elle n'a jamais eu l'audace de me proposer de nous revoir. Quand Arnaud de Villiers, sa descente aux enfers politiques l'avait contraint commander un poste subalterne de conducteur de travaux dans une médiocre entreprise de BTP de banlieue. Plus de chauffeurs, plus de complet en soi.
Il avait convol en seconde noce avec une caissière originaire de la région parisienne, de 15 ans sa cadette. Ses rencontres avec sa fille biologique, Chlo, étaient sporadiques, d'une tristesse affligeante. Il envoyait des cadeaux standardistes la petite Juliette Noll. Chlo lui envoyait des cartes de remerciement formates, froides comme la glace. Le niteur Tantida n'était, au final, qu'un parfait inconnu, dénu de la moindre tincelle d'amour paternel. Un beau matin de mai, j'ai creux un trou profond PRS du perron pour y planter un jeune pommier. Une frêle bouture de 2 ans de GE. Je savais pertinemment qu'il faudrait patienter des ânes avant de voir clore la première fleur blanche. Je suis resté immobile au milieu de ma cour verdoyante, contemplant la tige gracile ployée sous la brise. Titan tournait autour de mes bottes crottes, venant frotter sa truffe humide contre mon genou rugueux. Le vieux Marcel s'est approché de la palissade verte en boitillant, s'appuyant sur sa canne en noisetier. Tu plantes un pommier, le Lyonnais? C'est une sacre bonne nouvelle, approuve que tu n'es pas PRS de décamper du pays. J'ai inclin la TTE avec un sourire franc, le premier depuis des lustres. Je suis elle pour un bout de temps, Marcel. Pour TRS longtemps. Le soleil archois dardait ses rayons aveuglants sur l'aval. Le vieux lilas sauvage embaumait l'air odelle de la culture. L'atmosphère était sature des effluves du printemps nouveau, de la terre noire fraîchement retourne, d'une renaissance inespre. J'écrache dans mes paumes calleuses, j'empoigne fermement le manche de ma lourde pelle et je me suis remis creuser, avec acharnement, la prochaine tranche d'estine un cerisier.